Et bonsoir, chers tous. Je suis Consolas Rodonou et je suis la fondatrice du programme Be Proud and Shine. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que Be Proud and Shine? C'est une initiative née d'un challenge de 30 jours visant à aider les femmes et plus largement toute personne à surmonter le syndrome de l'imposteur, à affirmer leurs compétences et à renforcer leur présence en ligne comme vitrine de leur parcours. Et à terme, l'ambition est de transformer ce mouvement en une académie structurée au leadership féminin et à l'inclusion numérique, en offrant un espace d'apprentissage, de partage et de valorisation personnelle et professionnelle. Et de quel problème ce challenge est parti? J'ai fait un constat selon lequel le secteur technologique reste marqué par une sous-représentation des femmes et à l'échelle mondiale, elle représente seulement 28% des effectifs dans la tech selon Statista en 2025, avec une moyenne encore plus faible dans certains contextes régionaux. Et cela pose un problème principal en matière de déficit de modèles visibles pour les jeunes générations, parce qu'on est principalement dans une tendance qui invite donc les femmes qui sont déjà dans la tech à s'exprimer pour être des rôles modèles pour d'autres jeunes femmes qui hésitent à se lancer dans la tech. Et cela constitue également un problème dans la mesure où ces femmes-là rencontrent un obstacle invisible, mais qui est puissant, le syndrome de l'imposteur. Et selon une enquête, 64% des femmes en tech déclarent en souffrir et près d'une sur cinq estiment que ce phénomène a directement entravé sa réussite professionnelle. Et donc, la solution permet de déconstruire le syndrome de l'imposteur par la valorisation de l'unicité de chaque participant ou participante, d'encourager également l'expression de soi à travers la mise en lumière de ces expériences et de créer une dynamique d'inspiration collective. Et pour ce qui est des bénéficiaires, ce sera principalement les femmes en formation ou déjà actives dans le numérique, celles qui peinent à se vendre et à mettre en avant leurs compétences. Et indirectement, donc tout individu, homme inclus, confronté au doute, au manque de confiance en soi et à la difficulté de valoriser son parcours. Et donc, le but, c'est de créer un espace de valorisation personnelle où chaque femme et tout individu en général apprend à dépasser le syndrome de l'imposteur, à reconnaître ses compétences et à les mettre en avant. Et pour présenter donc quelques chiffres de la première édition qui a eu lieu cette année, on a enregistré 70 réponses, donc 70 participants qui ont désiré participer au challenge. Et parmi ces participants-là, on a 72,9% qui ont affirmé avoir été déjà confrontés au syndrome de l'imposteur. Cela atteste donc nos dires concernant la présence effectivement de ce sentiment-là dans le domaine de la tech et en général. Et ici, vous avez quelques témoignages de femmes ayant participé à la première édition. Je me permets juste de lire quelques phrases. Donc, pour le premier témoignage, je cite, « Depuis 2 ans, je n'arrivais pas à me lancer par peur et procrastination. Mais grâce à ce challenge, j'ai fait un grand pas. 30 jours de partage, 30 jours à explorer mes pensées, mes expériences et mes apprentissages, 30 jours à oser me montrer tel que je suis. » Et il y a une autre qui dit, je cite, « Pendant longtemps, le syndrome de l'imposteur a étouffé ma fierté. Mais aujourd'hui, je refuse de me cacher derrière la modestie. Je reconnais ma valeur, je mérite ma place et je compte bien briller et fort. » Et pour un dernier passage d'un autre témoignage, je cite, « Je n'ai pas l'habitude de poster sur les réseaux. Je suis plutôt du genre à observer, liker en silence, soutenir de loin. Pourtant, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort parce que certaines prises de parole méritent d'exister, même si elles arrivent un peu plus tard. » Alors, tout ça pour montrer qu'il y a vraiment ce besoin-là qui est existant et qu'il y a ce challenge-là qui a permis à certaines femmes de se révéler au cours de ces 30 jours. Et donc, l'idée, c'est en matière de mise en œuvre, donc de partir de ce challenge de 30 jours-là, de créer une communauté active et ensuite de développer une académie de leadership pour ces femmes-là et pour tout individu intéressé et aussi de faire des évaluations en continu histoire d'améliorer les différents services qui sont fournis.
Et donc, en matière de résultats attendus, il y a la réduction du syndrome d'imposteur chez les participantes, l'amélioration de leur visibilité, de leur confiance sur les réseaux sociaux, la création d'une communauté solidaire et l'évolution du programme, donc en passant du challenge à une académie structurée. Et je vais vous présenter rapidement le site web qui a été conçu à cet effet pour donner déjà une idée. Voilà. Donc, ceci, c'est le site web conçu pour Be Proud and Shine. Et l'idée est claire, c'est surmonter le syndrome de l'imposteur et briller. Parce que pour le leadership, pour affirmer sa position de leader, il est important aussi de se faire connaître, de mettre en avant ses compétences et de rassurer aussi son entourage par rapport à ces capacités-là que l'on a. Et donc, l'idée, c'est présenter ainsi les statistiques déjà. Donc, 64% de femmes dans la tech qui souffrent du syndrome de l'imposteur, 64% des femmes en général et 28% donc dans le domaine de la tech. Plus de 500 participantes inspirées à travers cette initiative, donc via 30 jours de transformation. Et notre mission est clairement expliquée à ce niveau. Donc, Be Proud and Shine est né d'un challenge de 30 jours qui vise à aider les femmes à surmonter le syndrome de l'imposteur et à affirmer leurs compétences dans le monde de la tech. Et ici, il y a la présentation de la fondatrice que je suis. Ensuite, il y a quelques détails donc, concernant le challenge. Donc, il faut des publications quotidiennes sur 30 jours pour parler de soi, se mettre à la lumière, reprendre confiance en soi et reconnaître également ses capacités de leader. Il y a également un soutien communautaire sur LinkedIn. Il y a cette dynamique-là où quand vous participez au challenge et que vous faites une publication, tous les autres participants ont cette facilité-là à réagir à vos différentes publications. Donc, il y a une transformation visible qui va aussi s'opérer à la suite de ce challenge. Et ici, c'est une vidéo donc, du lancement donc, pour cette édition. Et donc, ça, c'est un aperçu de la vidéo de lancement pour cette année. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes dans le besoin de pouvoir rejoindre une communauté bienveillante et dynamique et de pouvoir s'affirmer. Et concernant l'académie, voilà, ce sera principalement des modules sur la prise de parole, le storytelling personnel, la valorisation numérique et la confiance en soi. Et donc, il y a quelques formules. Pour le challenge, il est totalement gratuit, mais pour l'académie, il y a des prix qui sont associés en fonction du format choisi. Et ici, il y a quelques témoignages donc, de personnes ayant déjà participé au challenge cette année et des témoignages que j'ai présentés tout à l'heure, histoire de permettre à toute personne qui vient sur le site de pouvoir avoir une idée de ce qui s'est passé. Et là, on a nos partenaires donc, pour le moment. Et ceci, c'est un mini questionnaire pour prendre donc les différentes informations pour les personnes qui seront intéressées par le prochain challenge. Donc, ce sera tout pour ma présentation. Merci de votre attention. Alors, super, merci beaucoup, Madame Odonou, pour cette présentation. En fait, qui mieux qu'une dame pour nous présenter ce biais psychologique et proposer des solutions qui permettent en fait de contourner et d'améliorer l'état de la situation. Je pense que vous avez fait une très belle présentation. Et je pense que l'initiative, j'ai vu juste quelques sponsors, mais je suis persuadé que le nombre de sponsors grandira très, très bientôt. Et il faudrait que vous essayiez de vulgariser encore plus dans votre réseau et encore plus avec l'aide du club des DSI. Sur ce, je laisserai un temps. Je dois rappeler aussi que vous avez bien tenu dans le timing. C'est très, très apprécié. Je laisserai un temps à nos collègues pour leurs différents commentaires, suggestions, propositions et améliorations. Merci.
Oui, Sarah, nous n'avons personne pour les questions. Nous n'avons pas nos collègues sur les questions. Ou bien on Oui, veut c'est aussi ce que, entendre la voix d'une dame par rapport à ce sujet. bon, c'est un sujet quand même d'actualité. C'est vrai que dans les domaines, je dirais, un peu plus techniques ou technologiques, on voit moins de femmes. Et donc, s'il y a une plateforme, tout un dispositif qui existe, qui peut aider les femmes à affronter leur peur et à s'affirmer, c'est tant mieux. Et c'est vivement encouragé. Donc, félicitations. Bon, moi, si j'ai une question, c'est de savoir si l'assistance sera monétisée plus tard. D'accord. Merci, madame, pour la question. Pour ce qui est du challenge, ce sera totalement gratuit et ça, c'est vraiment une initiative sociale que j'ai lancée. Et dans la vidéo de lancement, vous allez constater que j'ai parlé de mon anniversaire, donc de naissance, et c'est principalement un cadeau que j'offre. En tenant compte d'un concept, mon anniversaire, ma patrie. Donc, l'idée, c'est que chaque anniversaire puisse servir aux personnes autour de moi et à la société en général. Donc, le challenge, il va rester totalement gratuit. Il y a un groupe WhatsApp. Donc, quand je clique, par exemple, sur rejoindre le challenge, ça m'oriente vers un groupe, un lien pour intégrer un groupe WhatsApp de la communauté Be Proud and Shine. Et là, on se soutient quand quelqu'un publie. Il a la possibilité d'envoyer le lien de la publication pour qu'on aille le soutenir avec les likes, les commentaires et autres. Donc, sur ce point, ça va rester totalement gratuit indéfiniment. Par contre, pour l'académie, donc pour un accompagnement plus poussé avec des experts, donc des coachs en art oratoire, en prise de parole et tout, il va falloir donc souscrire mensuellement à des forfaits donnés. Merci. Parfait. En complément de Sarah, j'aurais voulu avoir une précision, si j'ai pas d'autres mains levées. C'est pour savoir si les deux genres sont concernés ou bien c'est uniquement la jante féminine. D'accord. Merci pour votre question. Les deux genres sont concernés, mais le focus est mis sur la jante féminine. Pour cette première édition, il y a eu un taux de participation donc des hommes, mais c'était principalement des femmes, donc plus de 60% donc des participants étaient des femmes. Mais j'ai laissé le challenge ouvert aux hommes également parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas que les femmes aussi qui souffrent du syndrome de l'imposteur. J'ai déjà été sur des panels où à la fin, il y a des hommes qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé des astuces pour pouvoir mieux communiquer, mieux s'affirmer donc dans le domaine de la tech. Et le syndrome de l'imposteur, je l'adresse donc de manière générale déjà, mais mon attention est portée particulièrement aux femmes parce que en matière de statistiques, c'est sur ce point-là que c'est plus élevé. Donc, c'est ouvert aux deux genres, mais le focus est principalement mis sur les femmes. Oui, nous avons Monsieur Herman Beaupin. Oui, oui, bonsoir Steven, bonsoir Madame Consola, Madame Predonou. En tout cas, moi je vous encourage hein, pour l'initiative. J'ai fait un tour rapide sur la plateforme et donc je vois qu'il y a deux offres payantes. Donc il y a une offre Académie, il y a une offre Premium. Quelles sont les statistiques aujourd'hui sur ces deux offres-là? Je vois que les tarifs sont en euros, c'est-à-dire que c'est pour une cible diaspora ou voilà. D'accord, Voilà un peu merci beaucoup. les questions. Ouais. Oui, merci. Oui, c'est en euros, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour la diaspora. C'est ouvert à tout le monde sans distinction. Et pour ce qui est donc des forfaits précisés pour l'académie, il faut dire que c'est principalement déjà au niveau challenge pour le moment. L'académie, c'est en fait une perspective.
parce que la première édition de Be Proud and Shine a eu lieu cette année. Et donc, en matière de perspective, ce sera de toujours continuer avec le challenge, mais de ne pas laisser les participants ou participantes juste comme ça au cours de ces 30 jours, mais d'apporter également un plus à travers des masterclass, à travers voilà, des modules en prise de parole, en storytelling, en confiance en soi et autres. Donc, à ce jour, il n'y a pas encore de statistiques précises par rapport aux souscriptions, donc en ce qui concerne l'académie. D'accord, ok. Merci. Et vous pouvez rappeler rapidement donc le challenge de 30 jours, en quoi est-ce qu'il consiste? D'accord. Le challenge de 30 jours consiste à partager ses expériences, à partager son parcours, à parler principalement de soi. C'est un peu comme un focus sur sa personne, parler de son parcours, de ses expériences, de ses compétences, et tout ça dans une dynamique communautaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui le font. Et l'idée, c'est d'amener ces personnes-là qui participent, donc ces différents participants, à se dire que c'est possible en fait, notamment pour les personnes qui n'ont jamais eu à publier, par exemple sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, et qui ont peur en fait du retour que cela pourrait donner. Donc moi, vraiment, à travers le challenge des 30 jours, l'idée c'est d'amener les participants à parler d'eux et voilà, à s'exprimer plutôt librement. Donc, c'est principalement un focus sur sa personne parce que en prenant confiance en soi davantage, il y a ce syndrome de l'imposteur là qui se dissipe. C'est généralement un manque de confiance aussi qui fait qu'on a du mal à s'exprimer sur ce qu'on connaît ou sur ses compétences. D'accord. Et aujourd'hui, cet accompagnement, ce suivi, est fait via quelle plateforme? C'est-à-dire, une fois que les gens décident de rejoindre le challenge, euh, quelle est la plateforme? Est-ce que c'est sur WhatsApp, une communauté WhatsApp, une communauté Telegram, ou enfin voilà, sur quelle plateforme se fait les échanges? C'est un groupe WhatsApp. Oui, merci. C'est un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si vous voyez la partie, je pense avoir juste présenté la fenêtre du site, mais c'est un groupe WhatsApp. Donc, en cliquant sur rejoindre le challenge, cela vous dirige vers un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer. Et le groupe WhatsApp, il est déjà disponible. Et d'ailleurs, pour cette année, vous pouvez retrouver les preuves aussi en ligne. Quand le challenge a été lancé, il y avait un lien Google Form donc pour un questionnaire où il y avait quelques informations demandées. Ensuite, le fait de rejoindre également le groupe WhatsApp lorsqu'on finit de remplir ce formulaire-là. Donc, c'est principalement un groupe WhatsApp pour le moment et les publications donc sur les différents réseaux sociaux, mais notamment sur LinkedIn. Merci. C'est bon pour moi, hein, Steven. S'il y a d'autres questions pour Madame Rodenou.